Eh bien bonjour à tous, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien, donc pour ma part je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez inattendue, parce que vraiment elle n'était pas au programme, je suis en train d'en préparer une assez grosse, enfin bon bref, passons. Donc en fait je me promenais sur le Darknet, en fait je cherchais tout simplement des PDF d'origine à vocation cryptographique et puis des manuels d'utilisation de Linux plutôt vraiment très très poussé. Et en fait, je suis tombé sur ça. En fait, je suis tombé sur un espèce de blog ou site web où je sais pas. En fait, ça fait comme un mur où les gens publient ce qu'ils veulent en fait. Bon, donc voilà. Donc bref, passons. Je suis tombé donc là-dessus. Et là, on a un post de Sticky Bump ou je ne sais quoi, un pseudo, voilà. Donc en fait, Tense, je sais pas, j'ai vu US Force Live CD. Donc du coup, en fait, j'ai cliqué sur le lien et ça m'a renvoyé ici. Donc en fait, apparemment, ça a l'air d'être une distribution Linux, apparemment avec un taux de logiciels enfin de paquets cryptographiques assez élevé et apparemment assez costaud, on va dire. Donc voilà. Donc en plus, on peut rajouter des trucs encore à côté, donc vraiment, ça a l'air ça a l'air pas mal. Et aujourd'hui, en fait, on va tester ça dans le serveur de virtualisation. On va essayer de démarrer cette distri tout simplement. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent le lien, on peut aussi l'avoir via le net normal, puisque comme vous le voyez, c'est juste un fichier, enfin une page HTML, HTML. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette distribution vaut vraiment le détour, parce que là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, d'accord, va falloir qu'on la teste vraiment pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà. Donc en dehors de ça, on a aussi un petit manuel. Voilà, donc un petit manuel explicatif de 60 pages. Donc déjà là, rien que le logo là et puis la façon dont sont présentées les fenêtres, ça se voit qu'à mon avis, ça doit être un noyau Fedora, je pense. Facile, ouais, je pense que de toute façon on y verra tout de suite quand on va ouvrir le terminal et qu'on va lancer la commande yum ou sudo. Ou bien apt-get install, enfin bon bref, on verra comment ça va se dérouler, mais déjà au vu de l'interface, à mon avis, c'est du Fedora. Tout simplement. Voilà. Donc, local pointer detected, un lecteur d'empreintes. Non, imprimante. Ok, bon, bref. Passons. Ok, donc, on peut donc relier ça à je pense à des serveurs, enfin vraiment, ça a l'air d'être un truc assez complexe d'utilisation, vu le PDF de 60 pages qui va avec, et j'espère vraiment que ça vaut le détour. Tense Security, ou plus connu sous le nom d'encore LPS, sauf que quand on fait des recherches sur le net normal de LPS ou Tense, en fait, on trouve rien. Voilà. Donc, en tout cas, voilà le programme. Maintenant que je vous ai fait une petite présentation assez rapide de ce truc que j'ai trouvé totalement par hasard, on va se le DL et puis on va tester ça, on va tester ça sur un serveur, enfin sur le serveur de virtualisation. Eh bien, nous revoilà les amis sur la partie qui consiste à uploader et puis à paramétrer la machine virtuelle sur VMware. Donc en fait, à travers les forums et plusieurs autres documents, j'ai pu constater en fait qu'il y avait une erreur par rapport aux images ISO sur VMware. Donc en effet, il y a bien une erreur, mais elle est pas d'origine logicielle, c'est plus une erreur d'inattention qu'autre chose. Pour envoyer une image ISO sur VMware, en fait, il n'y a rien de plus simple. Il y a juste à cliquer sur télécharger fichier, et de là, on peut uploader l'image ISO voulue. Ensuite, on se fait un petit dossier histoire d'éviter que ça traîne un peu partout. Et voilà, c'est tout simple en fait, il n'y a vraiment pas de secret en fait. Donc voilà, une fois qu'on a sélectionné le fichier et qu'on a lancé le téléchargement, il se télécharge ici.
Et dès que ça sera bon, en fait, il y aura juste à paramétrer sa machine virtuelle. Donc, oula, c'est vrai que je lag un peu. Fichier, nouveau, machine virtuelle. Voilà, on en fait une personnalisée. Voilà, donc là en l'occurrence, on va mettre Tense Linux. Datastore 1, ok. Version de machine virtuelle 8, ok. C'est une Linux sur un noyau Fedora, je crois. Puisqu'il faut passer par du Yum. Donc, on va caler. On va tenter de la démarrer sur CentOS 7. Nombre de sockets. On va se caler sur 2. Voilà. On va se caler sur 2, ce qui nous donne 4 noyaux. C'est correct. Mémoire vive 1,5 Go pour le minimum. On va se caler à 4, histoire d'avoir un peu de marge. Suivant. Boucle anti-fuite. C'était pour le Virus Lab. On va se caler sur le réseau normal. Voilà, parallèle de LSI logique. Suivant. Créer un disque virtuel. Oui. Voilà, 16 Go, on va rester là. Sachant que c'est une live, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de Go. On va en laisser 5. Voilà. Ok, pour l'instant, on est bon. Voilà, nickel. Ensuite, pour démarrer une VM via une image ISO, il y a juste à ouvrir modifier les paramètres. Si j'arrive, voilà. C'est vraiment tout simple. Je comprends pas pourquoi il y a des gens ont des erreurs. Il y a beaucoup de questions sur le forum par rapport à ça. Puis lecteur DVD. Et là, ah non, c'est ajouté, pardon, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Contre lecteur CD. Suivant. Et là, on fait utiliser l'image ISO. Suivant. Et de là, on va pouvoir lancer l'ISO qu'on veut en fait, tout simplement. Donc en l'occurrence, je sais pas si je l'ai encore uploadé. Encore 1 minute et 7 secondes, ok. Je vais mettre la vidéo en pause et puis on va se retrouver donc dès que c'est fini, dès que l'envoi l'upload est fini. Et on va lancer la VM pour voir ce que ça donne, tout simplement. Et bien nous revoilà en fait l'erreur, j'ai fait une petite erreur en fait. C'était fallait se mettre sur le GNU Linux noyau, dernier noyau, c'est-à-dire le 6ème, enfin le 6 dans VMware. Et du coup maintenant je suis en train de booter en tout cas l'image, donc je me demande un peu ce que ça donne. On va voir ça de suite. Donc j'espère vraiment que ça vaut le coup. Et puis j'ai fait quelques recherches. Apparemment la distro est quand même bien cotée. Et c'est un projet de recherche de l'US Air Force. Donc bon, on peut s'attendre à, j'espère, vraiment des choses correctes et puissantes en termes de cryptographie. Voilà, donc là on a un magnifique écran. Bon, ça va. Voilà, hop là, ça va être bon. En tout cas, malgré que ça soit sur une machine virtuelle, là, justement, la machine est plutôt en termes de performance, on est plutôt pas mal en fait. Alors, CTRL ALT pour déverrouiller le curseur. Je vais agrandir l'écran. Voilà. Start. Donc, on dirait vraiment un menu Windows, mais remanié. Donc, on a Encryption Wizard.
Donc qu'est-ce que ça donne? J'en sais rien. On va voir ça. Qu'est-ce que ça permet de faire celui-là? Alors donc là, file. D'accord, donc nous avons un comment? Un paquet permettant de crypter des fichiers apparemment entiers. C'est ça. Ok, donc j'ai pas. Ok, il faudra vraiment que celui-là on le teste en détail. Je sais pas si vous remarquez, mais en tout cas la fenêtre fait vraiment. Fait vaguement pas. On pensait à un Windows, Windows XP Windows. Ouais. Ça ressemble bien du Windows. C'est bizarre. Même le menu est quand même assez. Comment? Assez ressemblant. Donc là on a de la doc. Donc Citrix receveur. Ok, un message instantané, un proxy réseau, du SSH, VMware, Vion client. Tiens. L'aurait-il optimisé pour VMware? Ah non. Ah d'accord, ça permet donc de se connecter à VMware. Ok. Add. Je peux pas, non? Si. Non, je peux pas, si. Enter the name of the connection de server. Ok. VMware Horizon. D'accord. Alors, faudrait que je teste en détail, mais ça me semble plutôt correct. En tout cas, je sais pas ce que ça vaut en termes de cryptographie, mais bon, je peux pas faire des tests trop poussés parce que j'ai peur que ça mette du temps. Et en plus, la VM a calé, je crois. Non. Ok. CTRL Z X. Non. Ok. Donc voilà, Tense Linux en fait contient un seul logiciel, enfin paquet, qui permet donc de crypter des fichiers, je pense, suivant la longueur de la clé et l'algorithme utilisé, à mon avis, ça doit être assez costaud. Donc en termes vraiment, ouais, franchement, cette distribution, de mon point de vue, vaut un peu mieux que Tails en termes de cryptographie et de comment et de cryptage des fichiers. Mais je pense que pour l'anonymat, c'est mieux d'utiliser Tails. Là, en l'occurrence, c'est plus orienté cryptographie. Voilà.